Chodesh Tov Mevorach. Quelques mots donc pour introduire le Rav. D'abord le remercier d'être parmi nous ce soir, de nous honorer de sa présence, d'honorer ce Bet HaKnesset, de sa venue. Et surtout en ce moment de Rosh Chodesh, nous avons besoin de toutes les brachot. Je veux juste dire un petit mot que nous avons dit ce soir à Seudat Shlichit concernant la dimension de Beracha, puisqu'il va nous parler, le thème étant le thème de la bracha des tzadikim. Nous avons vu ce soir, le Malbim explique que pour qu'une bracha puisse être efficiente, qu'elle puisse fonctionner et qu'elle porte tous les fruits qu'elle doit porter, il faut 3 conditions. La première condition, c'est que celui qui reçoit la bracha se disponibilise à la bracha, c'est-à-dire qu'il devienne perméable pour recevoir cette bracha. Deuxièmement, que celui qui donne la bracha ait des raisons de la donner et ait envie de la donner par rapport à la disponibilité de celui qui la reçoit. Et enfin, troisième point, c'est de créer entre cet hashpa'a qui est donné et cet hashpa'a qui est reçu, eh bien de créer une relation de proximité et d'amour entre celui qui donne et celui qui reçoit. Bezrat Hashem, nous sommes tout ouïes ce soir pour écouter le Rav et ses paroles de Torah. Baruch haba. Birshut Morai et Rabotai, avec la permission d'Hachem, la permission du comité, le président, le Rav, Kahal Kadosh. Nous sommes réunis ce soir, Mosei Shabbat, la paracha de Vaïtse. La paracha de la semaine, c'est la paracha des Avot, des patriarches. On sait très bien que cette paracha que nous avons lue hier, Shabbat, c'est la paracha des bénédictions. Comment Yitzhak Abinu, il bénit Yaakov. Mais la beracha, il n'était pas uniquement pour Yaakov, mais la beracha était aussi pour ses descendants. On voit que Hashem, il bénit Abraham Abinu. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il bénit Yitzhak. On voit qu'Akadosh Baruch Hu aussi, il bénit Yaakov, dans la paracha de cette semaine de Vaïtse. C'est quoi le mot beracha? C'est quoi le mot beracha, bénédiction, au tfila, aux prières? Il faut savoir une chose, quelle est la raison que nous, les hommes, chaque matin, on doit faire la prière? On voit que les Avot HaKadoshim, les patriarches, c'est eux qu'ils ont instauré la prière de Shachrit, Abraham, la prière de Mincha, c'est Yitzhak, et la prière de Yaakov, c'est Arbit. C'est eux qui ont instauré ces 3 prières-là, afin qu'à travers ces 3 prières, on peut se connecter à Akadosh Baruch Hu. Parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, c'était tout le temps qu'on vit dans un monde qu'on a besoin de se relier, d'être connecté, de s'attacher à une présence. Et quelle présence elle peut satisfaire tous nos besoins, et quelle présence elle peut nous aider à avoir tout ce qu'on veut. Eh ben, c'est celui qui nous a créés, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh ben, à travers les prières, on va se connecter avec lui. Mais sachant que Akadosh Baruch Hu, il sait que ceux qui se connectent avec lui, que c'est ceux qui sont attachés avec lui, c'est pas attachés avec lui uniquement par les prières, ils sont aussi attachés avec lui à travers aussi les actes, comment ils vont servir le bon Dieu. Être un bon juif, servir Hachem, c'est pas facile, c'est très dur. Eh bien justement, les tzadikim, ils ont ce koach. Bémet, beaucoup des fois, alors je vois comment Yitzhak Abinu alav shalom, toute sa vie, comment il a servi à Kadosh Baruch Hu. Toute sa vie, depuis qu'il est né jusqu'à sa mort,
comment il était Gvora, avec une rigueur, avec amour. Jamais il s'est posé de questions, jamais il a dit non. Jamais il ne sait pas dire non à Kadosh Baruch Hu. Toujours, il a servi Hachem avec une grande foi. Et de même Yaakov Abinu, et de même Avraham Abinu, comment ils ont servi à Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est incroyable, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers nos parents, on apprend comment nous, on doit suivre. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, dans un des cours d'aujourd'hui, j'ai rappelé quelqu'un qui me pose une question. Il me dit, Rabbi David, je peux vous poser une question? Je dis oui. Il me dit, quelle preuve vous avez que la Torah, elle est émette? Quelle preuve vous avez que toute la religion juive, elle est vraie? Quelle preuve vous pouvez me donner pour l'existence d'Hachem? Et je le regarde. Et je pose la question. Tu es circoncis? Il me dit, bien sûr. Je lui dis, tu es sûr? Il me dit, bien sûr, je sais ce que je vous dis. Je lui dis, pourquoi on vous l'a fait? Il me dit, ben ça c'est par tradition. Et je le regarde, et je dis, si c'était à refaire, si on te dit que tu n'as pas été circoncis, et que maintenant on te demande la question, est-ce que tu vas être circoncis, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, bon, par tradition, parce que mes parents, ils l'ont fait, mais pas par conviction. Je vois devant moi quelqu'un qui est loin. Je vois devant moi quelqu'un qu'il n'y a rien à lui. Il n'y a rien à discuter avec lui. Je vois qu'il était tellement loin, et je ne peux que lui dire, est-ce que chez toi à la maison, tu as reçu une éducation juive? C'est tout ce qui me restait à lui poser comme question. Est-ce que toi à la maison, tu as reçu une éducation juive? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Il me regarde et me dit, bon, de temps en temps on se réunit, on va à la synagogue de temps en temps, pas grand-chose. Eh bien, je comprends le pauvre. Il n'a rien reçu, donc il n'a rien donné. Et bien sûr, aujourd'hui, il est troublé par le mot religion. Est-ce qu'il est? Il met des doutes. Et alors encore, il me repose la question. Mais est-ce que vous pouvez me prouver? Mettons, voilà, je vais recommencer à zéro. Ce que mes parents ne m'ont pas dit, je vous demande à vous. Je dis, vous savez, la religion juive, elle commence par, on ne l'achète pas. Elle commence lorsqu'on est jeune, de la façon comme nos parents, ils vont ancrer en nous cette émouna dans Akadosh Baruch Hu. Et j'ai expliqué la chose facile, la chose suivante. Il faut savoir une chose, que chaque être humain, il a une connexion. C'est comme si vous prenez par exemple le yo-yo là, vous jouez avec. Il est attaché avec un morceau de fil, avec une ficelle. Cette ficelle, on ne la voit pas. Cette ficelle, on ne la voit pas, mais de loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit le yo-yo qui bouge. Vous savez, chacun de nous, le fait qu'il est vivant, c'est qu'il a une connexion directe avec son Créateur qui est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'homme en lui-même, la présence d'Hachem, ça c'est à chercher, mais l'homme lui-même, si il se donne un peu la peine, il va trouver qu'il est bémet, il y a un lien entre lui et Akadosh Baruch Hu. Depuis la naissance, depuis tout ce qui vit, il a un lien avec Hachem directement, tout ce qui existe. Il n'y a rien qui n'existe qui n'a aucun rapport avec le bon Dieu. Hakadosh Baruch Hu, au Malchutu Bakol Mashallah, on dit. Hachem, il est partout, là où vous voulez, partout Hakadosh Baruch Hu. Mais il est partout, mais il faut le chercher. Ça veut dire que c'est comme par exemple, vous avez écrit la maison, et c'est à la maison, vous voyez pas vous avez oublié où vous avez posé. Et vous le cherchez, vous savez qu'il est à la maison, mais vous le cherchez. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu, il est partout. Le fait que là où vous êtes, là où vous trouvez, n'importe quel endroit, que ce soit même aux toilettes, là où vous êtes, il y a Hakadosh Baruch Hu. Votre vie, elle signifie la présence d'Hachem. Parce que si vous n'êtes pas vivant, alors là, on peut dire, vous êtes déconnecté de Hakadosh Baruch Hu. Donc votre présence, ou la présence de n'importe quelle chose qui se trouve dans le monde, alors ça prouve qu'il y a Hakadosh Baruch Hu. Et c'est à nous de chercher, c'est à nous. Vous savez, on peut tout acheter,
Mais la religion, on ne peut pas l'acheter. On peut tout acheter, on peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acheter... Vous savez, pour être riche, il faut travailler pour être riche. Pour se marier, eh bien, il faut des efforts pour se marier. Tout ce qu'on veut, il faut pour avoir la émouna, la foi à Kadosh Baruch Hu, là aussi il faut des efforts. Et simplement, j'ai dit à ce monsieur-là, je lui ai dit, écoute-moi, te prouver qu'il y a Dieu, je ne peux pas. Mais toi, tu peux me prouver qu'il n'y a pas Dieu? Il me dit non, je ne peux pas. Alors je lui ai dit, ça veut dire que toi, tu ne peux pas me prouver qu'il y a Dieu. Non, pardon. Toi, tu ne peux pas prouver qu'il n'y a pas Dieu, mais moi, je ne peux pas te prouver qu'il y a Dieu, mais je sais une chose, moi, je crois en lui. Et c'est ça le plus que j'ai en toi, parce que toi, tu cuis, parce que tu ne crois pas, alors tu es seul, tu es puni de ce malaise où tu te trouves, mais moi, personnellement, je ne suis pas puni, je suis heureux de mon sort, je suis super content, je suis très très bien, et grâce à Dieu, je suis heureux. Et lorsque je fais une mitzvah, je la fais avec amour, je la fais avec joie, et je la fais avec conviction. Mais par contre, je ne peux pas te prouver qu'il y a Dieu. Mais je peux uniquement me prouver à moi qu'il y a Dieu. À moi, je peux me le prouver. Mais je ne peux pas te prouver à toi. Pourquoi? Parce que à toi de chercher. Si tu ne cherches pas, il n'y a personne qui peut te prouver. À toi de chercher. Et basta matzat ataimi. Écoutez, venons à la racine, à la source des choses. La source des choses, on apprend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, à un moment donné, était tout seul. Il ne savait pas où il était. Il avait 3 ans. Il était perdu. Des parents qui sont idolâtres. Et Abraham Avinu aussi, il était idolâtre. C'est ce qu'il a appris de chez son père. Il a cru que le soleil, c'est le Dieu. Il a commencé à vénérer le soleil. À un moment donné, il voit les étoiles. Il a cru que c'est les étoiles. Après, il a vu la lune. Après, il a cru que c'est la lune. Après, vous savez qu'à l'époque, les gens, ils vénéraient même le sable. Même le sable. Ils vénéraient le sable. Ils croyaient que le sable, c'était un Dieu. Le sable. Donc, c'est la raison pourquoi Abraham Avinu, lorsqu'il recevait les invités, il leur faisait laver les pieds. Pourquoi il leur faisait laver les pieds? À l'époque, ils croyaient que le sable, c'était machéo, c'était quelque chose de divin. Pourquoi? Parce que c'est le sable, le monde entier, partout il y a du sable. Alors, puisqu'il y a partout il y a du sable, pour eux, c'est partout il y a Dieu. C'est le sable c'est le Dieu. Et attends, Abraham avait leur dit, mais vous êtes des fous. Mais le sable, c'est du sable. Le sable, c'est une matière pour construire, c'est une matière pour se faire enterrer. C'est rien du tout. Ça ne parle même pas. Il ne bouge même pas. Mais c'était leur idée. Et Abraham Avinu à l'époque, lui aussi, il était dans cet état. Il se cherchait. Et à la fin, il a trouvé. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que tout ce monde-là, c'est des dieux. Celui-là, il croit que c'est le soleil, l'autre croit que c'est la lune, l'autre croit que c'est le sable. Alors, quoi, personne n'est d'accord? Non. Il doit avoir quelqu'un, une force qui dirige tout cela. Et puis, Yishba la dira. Il y a une force. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu, il a dit, c'est pas possible. Mais c'est qui cette force? Eh bien, il y a une force. Sans savoir qui est-ce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier. À qui il prie? Eh bien, il prie à Dieu qu'il ne connaît pas encore, à celui qui a créé le monde entier. Et c'est là que je lui dis, eh bien, Abraham, après les recherches que tu as recherchées, eh bien voilà, tu as gagné, c'est moi le Créateur. Et il a commencé à lui parler. Mes amis, dans la technologie, il y a des recherches. Moi, je connais un juif à New York, et il est tout autour de la recherche, mais il invente des merveilles. Je vous donne la parole d'honneur. C'est des merveilles. Il est multimilliardaire. C'est des merveilles. Mais tout le temps, il est à la recherche. Il cherche, surtout aujourd'hui avec les téléphones et tout ce qui se passe, toutes les nouveautés d'aujourd'hui, c'est des recherches. Avec les recherches, on trouve. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui, ils font des recherches pour gagner de l'argent, ils font des recherches pour inventer tel et tel. Mais est-ce qu'on fait des recherches? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui fait des recherches. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je dis, attends, mais avant que tu fais des recherches, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Tu fais des recherches, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu es vivant? Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Avant que tu crèves, tu meurs, ça fait une set. Et il ne reste plus rien. Après la mort. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, jamais tu sauras ce qui se passe. Si tu n'étudies pas la Torah, qu'elle te dit qu'est-ce qu'il y a après la mort, tes recherches, ils sont wello. Jamais tu trouveras, et tu ne pourras jamais savoir.
C'est la Torah qui te dit qu'est-ce qu'il y a après la mort. Tu ne sauras jamais. Quelle recherche? Fais des recherches avec ce que tu vois, mais ne fais pas des recherches qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu étudies pas la Torah, il n'y a rien. Mais si tu étudies la Torah, tu vas voir qu'après la mort, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est Gan Eden, c'est la récompense, c'est la punition. Voilà, c'est ça. Si tu vas de ce sens, tu vas réussir. Mais si tu fais des recherches, qu'est-ce qu'il y a après la mort, une fois que le mort il est mort, mais tu vas jamais rien savoir. Mes amis, on voit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'était les premiers qui se sont connectés. Le premier, c'est Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, ça nous donne une image, ça nous donne une idée, que ça veut dire que si on cherche, on trouve. Et basta matzata ta'ami, tu cherches, tu trouves. Regardez par exemple, dans la paracha d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Dans la paracha d'aujourd'hui, il y a par exemple, on voit que Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il parle au Avot, il le parle avec le mot Vitelecha Elokim. Par exemple, regardez, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est une question qui pose au Rahim HaKadosh Baruch Hu, j'ai trouvé la réponse, j'ai répondu une belle réponse. Yitzhak Avinu, il fait la bracha el bini, parce qu'il faut savoir que les tzadikim, ils ont la force de faire la prière, et la force de la prière, pourquoi? Parce que les tzadikim, le fait qu'ils sont tellement connectés à Kadosh Baruch Hu, par la prière, alors Kadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Par exemple, voilà, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, par exemple, il dit à son fils Esav, tu m'apportes du gibier et je te fais une bracha. Je vous pose une question. C'est de là que j'apprends une chose extraordinaire. Hé, Esav, apporte-moi du gibier, je te donne une bénédiction. C'est quoi une bénédiction? C'est quoi? Tu m'apportes du gibier, je te donne une bénédiction. Qui me dit que ta bénédiction, elle va réussir? Eh bien, justement, Hachem, qui a créé le monde, et que le monde, il se maintient. Regardez ce monde, ce beau monde en vie. Il bouge tous les Eretz Albilima. C'est extraordinaire. Le monde, il tient sur du néant. Le monde, il tient sur rien. Il n'y a pas de piliers dans ce monde-là. Hachem, il a créé un monde. Tous ces mondes que vous voyez qui tiennent sur rien. Tous les Eretz, ce soir c'est Rosh Chodesh. C'est extraordinaire. Quand on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il tient son monde, il fait attention à son monde, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait que les tzadikim aussi, tout ce qu'ils disent, ça se réalise. Vous imaginez que Yitzhak Avinu, il dit Esav, tu m'apportes du gibier, je te fais une bracha, et la bracha, elle va te servir à tous tes descendants jusqu'à l'éternité. Vous imaginez ça? Vous imaginez, mais quelle force tu as, Yitzhak? Ben oui, le tzaddik qui est connecté à Hachem, le tzaddik qui suit la volonté de Hakadosh Baruch Hu, le tzaddik qui écoute du matin au soir ce qu'Hachem il veut de lui, alors automatiquement Hakadosh Baruch Hu aussi il accepte tout ce qu'il fait, tout ce qu'il veut il fait, Hachem il le fait, Hakadosh Baruch Hu il écoute. Vous imaginez quel brachot il a donné Yitzhak Avinu à Yaakov et à Esav, c'est inimaginable. Écoutez, Yitzhak il bénit à Vitelecha Elokim, et que Dieu te donne. Alors, Rahim HaKadosh pose une question, pourquoi la Torah ne dit pas Vitelecha Hashem? Et que Hashem, parce que le mot Hashem c'est miséricorde, le mot Elokim c'est de la rigueur, ça veut dire rigueur. Et Hashem, par rigueur, il va te donner. Attends, Yitzhak, sois un peu cool avec son fils Yaakov. C'est quoi? Tout ce qu'il va recevoir, il va le recevoir avec rigueur. C'est quoi? Alors, tu lui fais une bracha, fais-lui une bonne bracha. Comme c'est pas juste quelqu'un, quand je fais une bracha à quelqu'un, allez, je te fais une bracha, avec une rigueur, je fais la bracha, attends, le pauvre va avoir peur. Attends, fais-moi une bracha avec discipline, avec gentillesse. Comment? Vitelecha Elokim. Vous savez, la réponse que j'ai donnée à mes enfants, Yaakov, la bracha que je te donne maintenant, c'est pas une bénédiction que je te donne à toi, mais je te donne à toi et à tes descendants jusqu'à ce que Mashiach il va venir. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas dans le chemin d'Hachem, Vitelecha Elokim, même si vous n'êtes pas dans le chemin d'Hachem, même si Hachem il est en colère sur vous, contre vous, malgré tout, Hachem il aura pitié de vous. Il vous donnera l'abondance, il vous donnera de quoi manger. Voilà la bracha que Yitzhak Avinu il a donnée à son fils. Pour que Yitzhak il donne une bracha
c'est une bénédiction d'un tzaddik comme Yitzhak Rabbeinu, son fils, pour l'éternité. C'est-à-dire que Yitzhak, il avait une assurance, une garantie que tout ce qu'il bénit, il sera béni. Tout ce qui va sortir de sa bouche, Hachem il accepte. Mes amis, vous savez que j'ai reçu une lettre cette semaine d'un de nos élèves d'Ashdod, que son beau-père, il a connu mon père. Il a connu mon père. Et son beau-père, il lui raconte cette super histoire. Il lui dit, il y avait une fois à Essaouira, il y avait un déluge de pluie. Et vous savez qu'Essaouira, elle est entourée de la mer. Et il y avait vraiment peut-être qu'il y avait un ouragan à l'époque, je ne sais pas, mais il y avait un déluge, et que les vagues, ils ont pénétré dans les cimetières, et il y avait un danger, et les vagues étaient tellement hautes qu'ils tombaient sur le Mélah des Saouira, et les Juifs, ils avaient peur. Les Juifs, ils sont venus, les Juifs, ils ont commencé à quitter le Mélah, et à un moment donné, les Juifs, ils sont venus chez mon père. Ils ont dit, Rabbi Moshe, tu sais ce qui se passe dehors? Il leur a dit, je sais, d'ailleurs, même chez moi à la maison, je vois de l'eau de mer qui tombe chez moi, je sais. Alors ils ont dit, Rabbi Moshe, il faut que tu fais quelque chose. Tu sais que la mer, elle a avancé, presque elle a détruit le cimetière marocain, et maintenant elle commence déjà à rentrer dans les cimetières, et c'est grave. Si jamais la mer, elle rentre, les mélas, où on va aller? À l'époque, ils avaient peur. D'ailleurs, vous savez qu'il y avait une anecdote qu'au Maroc, toujours à Essaouira, on l'a entendu, que la fin d'Essaouira, elle sera emportée par la mer. Toujours, je me rappelle. Je me rappelle de quand j'étais petit. À l'époque, à Bota, il y avait quelque chose qui s'est passé, que les gens, ils sont venus, ils ont prié. Et les gens, ils priaient à Kadosh Baruch Hu. Et alors, ils sont venus chez mon père pour prier. Alors mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, écoutez, moi j'ai pas l'habitude de sortir, mais je vais sortir, je vais aller au cimetière, je vais aller pèleriner. Il est parti pèleriner. Il va au cimetière, il prie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça les tzadikim. Le kouah des tzadikim, c'est la prière. Il va prier, au moment qu'il est en train de prier, il a pris un papier et un stylo, il a écrit ce qu'il a écrit, il a jeté dans la mer. Et tout s'est calmé. Retzon yere'av ya'aseh. Les tzadikim, la force à eux, c'est la prière. C'est la prière. C'est ça la force à eux. Et c'est ça, Rabotai, ce que nous, on apprend des Avot HaKadoshim. C'est ça ce qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ce qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, comment on s'est révéré à Kadosh Baruch Hu. Comment eux, ils étaient attachés à Kadosh Baruch Hu. Et même Mashiach. Si on veut apporter Mashiach, uniquement à travers la prière. Il faut prier. C'est l'arme que nous avons aujourd'hui, c'est l'arme de la prière. Et d'ailleurs, on prie dans la prière, on dit, dès qu'on commence la Hamida, qu'est-ce qu'on fait? Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. C'est-à-dire, pourquoi on dit tout de suite Eloké Abraham, Eloké Yitzhak? Pourquoi, dès qu'on commence la prière, on commence par Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quelle est la raison? Eh bien, justement, parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les seuls patriarches, c'est les seuls que nous avons aujourd'hui dans le ciel qui prient pour nous. Ils voient combien on souffre. Et bien sûr, ils veulent. Vous croyez quoi qu'Hachem il est tranquille aujourd'hui entre vous et moi? Vous croyez que Hachem il est. D'ailleurs, dans la prière on dit Ad matay osra bashvi b'tivatrecha be'atzaj. Quand à toi Hachem, tu es comme ça, ton royaume il n'est pas encore reconnu. Allez Hachem, allez libère-nous, on voit Mashiach. Allez, ça suffit, comme ça tu vas restaurer ton royaume. On voit que les Avot HaKadoshim, ils avaient cette force. Et bien, Hachem, peut-être sa prière, elle va faire vous savez, la prière de ces gens-là, ils montent chez la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous savez? Il a une conviction, ben Hachem, pourquoi pas? Elle va qu'on a une conviction comme lui. C'est une conviction, ça, bon. C'est comme ça. Alors, à Boudaï, on voit que les Avot HaKadoshim, les parents, nos patriarches, ils avaient cette force. Et ils nous ont hérité cette force d'être connectés avec HaKadosh Baruch Hu. Et à travers la prière, on peut faire des merveilles.
Alors, à Bouteille, l'histoire que je vous ai racontée sur mon père, Alain Shalom, c'est inimaginable. Je ne sais même pas ce qu'il a écrit dans cette lettre-là. Il a écrit un petit mot, il l'a jeté dans la mer et ça s'est calmé. Quoi? Comment on peut expliquer ça? On ne peut pas expliquer ça. C'est rien, on ne peut même pas imaginer ce que je viens de vous dire. Moi-même, je réfléchis, comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a dû écrire? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a écrit? Hachem, s'il te plaît, Hachem, fais que la mer elle se calme. C'est tout. Un petit mot comme ça. Fais que la mer elle se calme. C'est tout. Et la mer elle s'est calmée. C'est tout. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? On dit Hashebara Elokim La'asot. Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et qui tient ce monde-là? Le monde, c'est nous qu'on le tient. Le monde, c'est pas la prière. Le monde, c'est pas la Torah. Le monde, c'est pas la Tchila. Le monde, c'est pas la Gmilut Hasadim. Et c'est ça. Hachem, il a créé un monde. Mais après, c'est à nous. Sinon, Haïla, c'est le monde va être resté abandonné. Non. À part quoi, quand je il maintient le monde, mais Hachem, il veut qu'on soit désassocié avec lui. Écoutez très bien. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. C'est quoi une association? C'est quoi être associé? Associé, j'apporte 50% de l'affaire. Voilà, on achète une affaire avec un ami. Moi, je prends 50% et l'autre, il prend 50%. Oui ou pas? Ou bien, il y a une autre sorte d'association. Moi, j'apporte les 50%, ou bien les 100%, et moi, j'apporte quoi? Moi, je dis, tu sais quoi? Moi, je vais gérer. Toi, tu ne sais pas gérer, moi, je vais gérer. Voilà. Avec la façon comment je vais gérer, tu vas voir, je vais tripler l'argent que tu as mis. Donc, c'est une autre association. Il y a beaucoup de styles, de sortes d'associations. Il y a ceux qui apportent la hukma. Toi, tu apportes l'argent, et moi, j'apporte mon savoir-faire. Et tu vas voir, on va réussir. Hakadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous, on a apporté? Quoi, nous, on a apporté quelque chose dans cette création? Est-ce que nous, on a apporté de l'argent? Est-ce que nous, on a apporté quoi? On a apporté quoi? On a apporté... quel savoir? Nous, qu'est-ce qu'on a apporté? Torah et mitzvot. Avec Torah et mitzvot et la prière, c'est ça notre mise à Kadosh Baruch Hu. Et avec cette mise, on maintient le monde. Vous ne pouvez pas imaginer, je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Il y a une femme qui vient chez moi la semaine dernière. Je suis encore ému par ce monsieur-là. La conviction qu'il a. La conviction sur Mashiach. C'est sur conviction. Regardez comment il crie, comment il parle sur Mashiach. c'est... Bon, ça a été fait agressivement, mais c'est ça, ça Emouna. C'est ça Emouna. Regardez, je vais vous raconter quelque chose, comme cette histoire-là que vous avez vue maintenant, mais d'une autre manière. Il y a une femme qui vient me voir cette semaine et me dit comme ça, elle me dit qu'il y a 16 ans, son mari, il avait une grave maladie dans la tête. Si Dieu veut que Hachem il fasse qu'elle arrive à Hachem à tous ceux qui sont malades. Et elle est venue, la pauvre, elle a dit, voilà, maintenant, le pauvre, il est dans le coma, et maintenant, les médecins, ils n'ont pas grand-chose à vivre. Il y a 16 ans, je me rappelle, il y a 16 ans, j'ai dit, bon, je fais le bracha, il me dit, on m'a dit de vous apporter une bouteille d'eau. Moi, j'ai commencé à réfléchir, une bouteille d'eau pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un à boire, mais lui, il est dans le coma. Alors, j'ai dit, bon, mais puisque sa femme était déjà mskina, chagrinée, j'ai dit, bon, j'ai pris la bouteille, j'ai prié, j'ai dit, ouais, prends cette bouteille. Il me dit, mais je vais faire quoi avec? Il est dans le coma. Je ne sais pas, je dis, tu sais quoi? Fais la bracha et tu la bois à toi. Alors il me dit, alors à quoi il me dit ça si moi je dois la boire? Je dis, non, peut-être tu penses pour la guérison de ton mari. Il me dit, non, je vais la garder. Et lorsqu'il va se réveiller, je lui donnerai à boire. Je lui dis, tu penses qu'il va se réveiller? Mais c'est moi qui ai le doute. Alors, elle me dit, Rabbi David, au lieu de m'encourager, vous êtes en train de me dire, vous me découragez. Je suis venu pour m'encourager et vous êtes en train de me décourager. J'ai dit, non, je ne décourage pas, non. Vous savez quoi? Ou c'est lui qui la boit, c'est toi qui la bois. Et j'ai dit, non, moi je ne veux pas la boire, moi je suis en bonne santé. Je regarde ton mari. J'ai reçu là ton mari. Alors, il me repose encore la question, mais il est dans le coma. Eh bien, si Dieu veut, il se réveille. Alors, il va se réveiller. Et vous voulez me coincer.
Elle voulait me coincer, alors il va se réveiller. Je lui dis, qu'est-ce que les médecins ils disent? Maintenant, j'ai eu peur de dire oui. Elle me dit, les médecins, ils l'ont condamné. Et vous? Je dis, moi, je suis juif, je condamne personne. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il faut prier. Voilà, vous avez compris? Il faut prier. Voilà où je voulais en arriver. Pour moi, l'histoire était terminée. 16 ans, je ne l'ai pas vue. Vous savez, des millions d'histoires que je vois. Et, vous savez, je peux écrire des milliards de livres, je ne sais pas. Et voilà, cette semaine, elle vient. Mais elle me dit, Rabbi David, je ne vous ai pas vu depuis 16 ans, mais encore mon mari, il a rechuté. Je ne me rappelle pas de l'histoire. Elle me fait sortir un papier que je lui ai écrit il y a 16 ans. Elle me dit, vous savez pas vu qu'on m'avait écrit pour mon mari. Je le vois, je ne me rappelle pas, madame, l'histoire. Elle me rappelle toute l'histoire. Elle me rappelle, bon Hachem, j'ai une mémoire, je me suis un peu rappelé de l'histoire. Elle me dit, et effectivement, la bouteille de l'eau, je l'ai pris, je l'ai posée à côté de lui, et chaque fois qu'on voulait, lorsqu'on avait la chambre, on voulait la prendre, je leur disais non, il ne faut pas la toucher, non, ne la touchez pas, elle est sainte. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Cette bouteille-là, c'est de l'eau bénie. Lorsque mon mari va se réveiller, je vais lui donner à boire. Et les gens se moquaient d'elle. Les gens lui disaient, mais surtout les médecins, ils disaient, madame, préparez-vous à ce que votre mari, il va quitter d'un jour à l'autre. Préparez-vous. Et elle dit, non, surtout pas. Et je commençais à la voir. Je dis, continuez, madame, continuez. Mais elle dit, Rabbi David, j'ai laissé personne à toucher, et jusqu'à un jour, il s'est levé. Et je lui ai donné à boire. Maintenant, je vous pose une question. Qui a fait le plus d'effet, moi ou elle? Moi, j'ai rien fait dans cette histoire. Moi, dans cette histoire, j'ai simplement donné une bouteille d'eau, avec un doute, non plus avec un doute. Peut-être, il va se réveiller, peut-être pas. Ou tu la bois toi, ou il va la boire lui. Mais elle a tenu avec cette émouna, et disait à tout le monde, non, mon mari il va se lever, il va boire de cette eau. C'est ça la bracha. La bracha, comme il a dit le Rav tout à l'heure, que le plus important, c'est pas lorsqu'on donne la bracha, comme aussi on reçoit la bracha. L'émouna qu'on a lorsqu'on reçoit la bracha. Et c'est ça la bouteille, ce qu'on a vu chez les Avot HaKadoshim. Et c'est ça, mes amis, ce qu'on voit chez nos patriarches. Les patriarches, ils étaient très forts. On voit cette bracha qu'Abraham, il bénit ses enfants. Yitzhak Avinu alav hashalom. C'est quoi la bracha qu'Abraham il a béni Yitzhak? La bracha qu'il a béni, c'est lorsqu'il a donné l'éducation. Être juif, donner l'éducation juive à nos enfants, c'est la plus grande bracha des brachot. C'est une bénédiction lorsqu'on apprend à nos enfants de se laver les mains, de se crever la tête, de manger cachère, de faire attention, qu'est-ce qu'ils font, de les surveiller. Mais c'est ça la plus belle bénédiction, c'est ça la plus belle bracha des brachot, c'est lorsqu'on dit, vous savez mes amis, c'est écrit dans la Torah, Vezot ha-beracha shebech Moshe, la bracha que Moshe Rabbeinu a béni le Béni Israël. Et c'est quoi la bracha qu'il a béni le Béni Israël? Il leur a dit, vous voulez réussir dans la vie? Respectez la Torah et Mitzvot. Vous voulez gagner? Respectez la Torah et Mitzvot. Vous voulez Mashiach? Respectez la Torah et Mitzvot. Vous voulez réussir? Respectez la Torah. C'est la plus belle bracha, c'est l'étude de la Torah. Et c'est ça, mes amis, Abraham Avinu reçoit il découvre Akadosh Baruch Hu. C'est la plus grande bracha d'Abraham Avinu, c'est d'avoir découvert Akadosh Baruch Hu. C'est la plus grande découverte. Il découvre qui est Hachem. Il découvre qui est Akadosh Baruch Hu. Il découvre qui est Hachem. Quelle peine il devait avoir Abraham Avinu, autant convaincu de la présence d'Hachem partout, et que lui était seul, et tout le monde était contre lui. Quelle peine il devait avoir. Dommage ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre. Avec tout le Emet Hachem, c'est le Créateur, dommage. Dommage, c'est comme un bébé. Un bébé, on sait très bien, un bébé, ce qu'il demande à ses parents, il le reçoit. Est-ce qu'on a vu un bébé qui demande quelque chose à ses parents, il ne lui donne pas? Même s'il ne lui donne pas aujourd'hui, demain il vous le donne. Justement, Kadosh Baruch Hu, ce qu'on lui demande, il le donne. Et j'en suis 100% sûr qu'Abraham Avinu, il avait de la peine.
dommage. Lui, il a découvert l'existence d'Hachem, et ceux-là, ils ne veulent même pas se donner la peine pour découvrir ce que lui, il a découvert. Donc, toute la joie, c'était chez lui. Il y a ici une synagogue. Qu'est-ce qu'on fait dans cette synagogue? C'est quoi le but de cette synagogue? Qu'est-ce qu'il y a dans cette synagogue? Qu'est-ce qu'on fait là le matin? Qu'est-ce qu'on fait là l'après-midi? Qu'est-ce qu'on fait là le soir? Et qu'est-ce qu'on fait là le Shabbat? Et qu'est-ce qu'on fait là pendant les fêtes? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait là? On vient prier. On vient prier à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est ça la bénédiction. Lorsqu'on prie à Kadosh Baruch Hu, on se connecte à Kadosh Baruch Hu, et surtout lorsqu'on se concentre dans la prière, combien je t'aime à Kadosh Baruch Hu, quelle bénédiction. Automatiquement, toi tu pries à Kadosh Baruch Hu, et ce qu'on appelle un aller-retour. C'est quoi un aller-retour? Toi tu pries pour que ta prière, toi tu pries et à Hachem, et Hachem prend ta prière, il la remplit des bénédictions, et te dit voilà. Tiens, voilà. Dans ta bracha, voilà je te rends. Voilà ce que tu mérites. Et à part, avec les d'Hachem, après 120 ans, la récompense. Et la plus belle bracha, lorsque les enfants, ils suivent l'exemple. Et c'est ça, Rabotai, Abraham Avinu. La plus belle bénédiction qu'Abraham Avinu il a reçue, c'est d'avoir découvert Akadosh Baruch Hu. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose. Cette semaine, et c'était, si je ne me trompe pas, c'était lundi, mardi soir. J'étais en train d'étudier. Et l'étude, il m'a pris. Lorsque je me suis rendu compte quelle heure c'était 5 heures du matin. Et je commençais à dire, est-ce que je vais aller dormir ou pas? J'ai dit, bon, puisqu'il est 5 heures du matin, c'est bon, je vais dormir 1 ou 2 heures pour aller à la synagogue. Et lorsque je rentre dans la chambre, je vois que la petite a réclamé un médicament parce qu'elle est fatiguée. Je vois ma femme qui va la soigner. Elle me dit, mais c'est quoi cette table? Il y a des papiers, c'est quoi? Quelle heure il est? Alors je lui dis, il est 11h. Il est 11h. Il dit, il est 11h. Bon, mais alors je donne le médicament à la petite, elle les a eu il y a comment? Je dis, bon, Viviane, elle est 5h. 5h, tu dors pas? J'ai dit, je sais, mais je voudrais un parole d'honneur. La Torah est tellement belle. Je rigole pas avec vous. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi la Torah. Lorsque David Amelech dit Ta'amu ukitov Hashem, goûtez, vous allez voir comment Hashem est bon. Je vous donne la parole d'honneur. Je vous parle avec une conviction. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi la Torah. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être proche de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi être un ami. Imaginez-vous, vous êtes le copain de Sarkozy. Vous êtes un ami du roi du Maroc, vous êtes un ami du roi de l'Arabie Saoudite, vous êtes un ami d'un président, vous êtes un ami d'un milliardaire. Vous vous sentez, mon copain c'est tel et tel roi. Imaginez-vous que tous les rois sont vos copains. Imaginez-vous c'est les rois qui vous appellent. Allô, ça va mon cher, tu vas bien? Allô, ça va? Qui est-ce? C'est le roi de tel et tel. Majesté, ça va, tu vas bien? Et que toi aussi tu le tutoies, il te tutoie. Imaginez-vous que tous les milliardaires, tous les banquiers, tout le monde sont copains avec vous. Et tout ce que vous voulez, vous l'avez. Imaginez-vous, votre agenda, c'est votre calepin des adresses, c'est que des présidents, que des rois, que des ministres, que des riches, que des banquiers, que des milliardaires. Waouh. C'est un calepin qui n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Tous les médecins, les plus grands médecins du monde, ils sont à vos ordres. Vous êtes le meilleur. Eh bien, Hachem, il est mieux que tout cela. Hachem, il englobe tout ce calepin que vous avez. Hachem, Adonai, Ro'i, Lo Yahsar. Si je me connecte à Kadosh Baruch Hu, et je fais mes prières directement à Kadosh Baruch Hu, et c'est lui mon guide, le Ihsar. Jamais je ne manquerai de rien. Que j'ai besoin ni de Sarkozy, que j'ai besoin ni de tel et de tel et de tel, j'ai Akadosh Baruch Hu, qu'il est tout pour moi. Tout le monde, ils peuvent mourir un jour. Akadosh Baruch Hu, il est immortel. Ça, c'est la plus grande bénédiction. C'est la plus grande berachat des berachot lorsqu'on est connecté à Hachem. Écoutez. Il y avait une fois un roi qui s'appelle Rabbi Yeshua ben Hanania. Et ce roi-là,
Et c'était Adrianus. Adrianus, Adrianus Caesar, c'était l'empereur romain. Et un jour, il s'est passé qu'une fois, ils se promenaient les deux, et il voit un juif qui se promenait dans le souk, dans le marché romain. Il y avait là-bas tous les gladiateurs, il y avait là-bas tous les Romains, tous les Hercules qui étaient là-bas en train de... Il y avait tout, et un juif avec une petite barbe qui marche, il fait son marché. Et le roi, il dit à Rabbi Yoshua ben Hanania, je vois un mouton parmi 70 loups, et les loups ne le mangent pas. Rabbi Yoshua ben Hanania dit, Majesté, à qui tu fais allusion? Il dit, ben, je fais allusion à ce juif là-bas, qu'il marche parmi tous ces goïms qui sont là, avec sa barbe, sa kippa, son talit, et personne ne le tue. Il lui dit, Majesté, c'est pas parce que tous ces gens ils sont faibles, c'est pas parce que ce juif que tu vas marcher, il est fort, il est très faible. Mais regarde le berger qui le surveille. Il y a un berger qui le surveille. Il y a un berger qui surveille ce troupeau-là, que les moutons ne l'approchent pas. C'est pas que le berger, c'est pas un berger qui a peur, c'est un berger. Alors, à Israël, ils sont attachés à Kadosh Baruch Hu. Alors, Kadosh Baruch Hu, Roé, mon berger. Kadosh Baruch Hu, il protège, Kadosh Baruch Hu, il surveille. Mes amis, je voudrais vous dire, je voudrais terminer avec quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y avait dans la paracha de cette semaine, mais je veux accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît, mais écoutez bien. Dans la paracha de ce matin, la Torah nous raconte comment Yitzhak Avinu, il voulait bénir Esav. Et il dit à Esav, Esav, si tu m'apportes du gibier, comme que j'aime, de la chasse, je te fais la bracha. Mais je te fais la bracha avant que je meure. Et je te fais une bracha qui va rester éternelle. Et je te promets que cette bracha, elle va rester éternellement jusqu'à la venue de Mashiach. Très bien. Très bien. Et Esav était super content. Il sort. Mais dans sa tête, il pense une chose. Je vais faire la chasse. Si je trouve, ben j'apporte. Je trouve pas, ben ce que je rencontre, je l'apporterai. Ce que je vais voler, je vais. Et finalement, il est parti. Rivka, elle dit à son fils, mon fils, j'ai pas de problème que ton père est béni, Esav. J'ai pas de problème, mais le problème que j'ai, voilà ce que Esav y pense. Il va pour faire la chasse. S'il trouve, il apporte. S'il trouve pas, eh ben, ce qu'il va rencontrer, ce qu'il va trouver, même un chien, il va l'égorger, il va l'apporter à ton père. Alors, c'est pas logique. Déjà, s'il est parti avec cette idée-là, il ne mérite pas les prières. Il ne mérite pas les prières. Aller avec l'idée de tromper son père et va recevoir des brachot avec malice, je ne suis pas d'accord. Je préfère que c'est toi qui prends ces bénédictions. Je préfère que c'est toi qui les prends. Effectivement, mes amis, Esav, lorsqu'il est venu de la chasse, il n'a rien trouvé. Il a trouvé un chien, il l'a égorgé, il a fait rôti, il apporte à son père un chien rôti. Voilà. Donc maintenant, Yitzhak Abinu, il dit à Esav, eh ben, je remercie Hachem que je ne t'ai pas béni, qu'entre-temps, il est venu ton frère, et c'est lui qui a reçu la bracha, et voilà. Mes amis, de là déjà on apprend une chose extraordinaire. Laquelle? De là on apprend comment, déjà il y a une question qui se pose. Pourquoi Yitzhak Avinu, il dit à Esav, c'est ton frère qui est venu, et c'est lui qui t'a volé la bracha. Pourquoi lui dire? C'est à cause de ça que maintenant Esav nous déteste. Si on est détesté, ça par rapport à Yitzhak, tu as mangé, tais-toi. Pourquoi tu parles? Ne parle pas trop, tais-toi, fais semblant qu'il n'y a rien du tout. Tais-toi. Non. Yitzhak, il dit à son fils, à Esav, tu sais, ton frère, il est venu, Bemirama, avec malice. Et en plus, il m'a apporté de quoi manger. Et j'ai senti Gan Eden de son manger, alors que tu mangeais, j'ai senti Kinnam de ton manger. Et il a rendu jaloux. Et maintenant c'est lui. Papa, il a commencé à crier, papa.
Et moi, il n'y a pas de bracha pour moi. Et quoi, mon frère, il a tout pris, moi? Oui, il a tout pris. En plus, tu vas être à partir de maintenant son serviteur. C'est ça la bracha que je donnais. Tu seras à partir de maintenant son serviteur. Alors imaginez-vous, Yitzhak Abino, c'est lui qui a causé cette séparation maintenant entre les deux frères. Parce qu'il aurait pu se taire, et c'est tout. Et Esav, jamais il serait rendu compte de ce qui s'est passé. Je vous pose une question. Il va se rendre compte un jour, oui ou pas? Peut-être on peut garder le secret. Il y a le secret. On peut garder le secret, personne ne le saura. Un secret, jamais n'est caché. Vous savez quoi? Parce que cette histoire, elle va être écrite dans la Torah. Et elles savent, ou ses descendants, ils vont voir l'histoire qu'elle a été écrite dans la Torah. Donc, au lieu que la haine, elle va commencer 2, 3, 4 générations plus tard, alors que la haine commence maintenant. Yitzhak Abinu, il a causé une séparation. On ne peut pas construire le peuple juif sur la malice. On ne peut pas construire le peuple juif sur des mensonges. Le peuple juif, il est construit sur le Emet. Et la Torah, elle est Emet. Toi, Esav, tu veux rester voleur, tu veux rester criminel, tu veux rester assassin, tu veux avoir tout par la ruse, c'est mieux qu'on se sépare. Toi et Yaakov, à partir de maintenant, chacun prend son chemin, point final. Mais écoutez, je termine avec ça, écoutez bien ce que je vais vous dire. La Torah nous raconte que Yitzhak, une fois qu'il a terminé la discussion avec Esav, il pousse un cri ce cri-là, il a fait trembler même le ciel. Il a poussé un cri tellement fort que même le ciel, il a tremblé. Il a commencé à pleurer. Nos sages disent qu'il a versé deux larmes. Papa, il n'y a pas de bracha pour moi, il n'y a pas de bénédiction pour moi. Ça, mon frère, il a tout pris, et moi. Et un homme de 60 ans, il pleure. Pourquoi tu pleures? Il pleure. Pourquoi tu pleures? Parce que on lui a pris la bracha. Beaucoup de fois je dis, avant que tu pleures vraiment, fais attention pour ne pas causer à ce que tu pleures. Beaucoup de fois on fait des bêtises et après on pleure. Malheureusement, dans Shlom Bayit, beaucoup de fois il y a des histoires. Il y a plein d'histoires, beaucoup de fois on fait des bêtises et après on regrette. Réfléchis avant de faire le mal, comme ça tu ne regrettes pas, comme ça il n'y a pas de larmes. Et ça, pourquoi tu n'as pas pensé? Ton père, il t'a dit, tu vas recevoir les meilleurs brachos du monde, apporte-lui de la chasse. Tu apportes un chien, à la rigueur tu aurais pu faire plaisir à ton père. Tu vas chez ton père, tu lui dis, papa, j'ai fait de la chasse, j'ai rien trouvé. Papa, je suis désolé. Est-ce qu'il y a une petite bracha pour moi? Son père va lui dire oui, je te fais une bracha. Puis tu as été honnête avec moi, je te fais une bracha, mon fils, tu es adorable. Mais là, il vole un chien, il l'égorge, il lui apporte, ça c'est riche haute, ça c'est vraiment, il faut être un rachat. Mais mes amis, écoutez très bien, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Nos sages, ils disent que Esav, une fois qu'il a versé les 2 larmes, il y a la 3e qui se préparait à descendre. Et tout de suite, il y a un malach, un ange qui descend, il l'arrête. Qu'est-ce qu'il y a dans les larmes de Esav? Quoi, les larmes de Esav? Et la Gemara dit, à cause de ces 2 larmes que Esav, il a versées, parce qu'Yaakov, il a volé les brachot, on souffre aujourd'hui. On souffre. Nous, le peuple juif, on souffre. Mais j'ai lu ça ce matin, vers 4h du matin. J'ai dit, David, mais ce Esav, c'est un rachat. Il apporte un chien à son père. Et là, il se rend compte que tout ce qu'il a perdu, mais c'est de sa faute. Qu'il pleure, qu'il crève. Et alors? Parce que 2 larmes, ils sont tombés, nous on souffre. Et la 3e, si la 3e serait descendue, on aurait été kaoulaïsta. Pourquoi? C'est quoi cette justice dans le ciel? C'est quoi? Mais je vous donne ma parole d'honneur. On peut même dire que c'est d'injustice. Mais hasbi shalom, chez le bon Dieu, ça n'existe pas d'injustice. Il y a quelque chose.
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose caché dans ce que je suis en train de vous raconter. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est vrai, Esav c'est un rachat. C'est vrai, c'est un rachat. Mais au moins Esav, pendant qu'il s'est rendu compte, aïe, que j'ai perdu, aïe, j'ai perdu les brachot de mon père, les bénédictions de mon père, aïe, ça m'aurait servi, que j'aurais été peut-être un tzaddik, aïe, que j'ai fait. Il s'est rendu compte. Mais est-ce qu'il est devenu tzaddik? Jamais. Il est toujours resté rachat. Mais Akadosh Baruch Hu, il prend en considération ce que Esav il s'est rendu compte. Hachem, nous, à Israël, nous qu'on a reçu la Torah, a priori, nous, on sait quand on fait du bien à Hachem, on sait que lorsqu'on lui fait du mal à Hachem, nous on sait. Parce qu'on a la Torah, on a reçu la Torah, on a été éduqués, donc quelque part nous on sait. Alors, lorsque tout va bien, lorsqu'on respecte la Torah, les larmes de Esav, ils sont cachés, on ne les voit pas. Mais lorsque nous on ne suit pas les chemins de la Torah, ces larmes de Esav, il surgit, il monte sur la surface. Et les malachim qui protègent Esav, ils disent à Akadosh Baruch Hu, Hachem, regarde ce Esav, lorsqu'il s'est rendu compte, les brachot qu'il a perdus, regarde les larmes qu'il a versées, et regarde même la troisième que l'autre, il lui a arrêté. Alors que tes enfants, ils te connaissent, ils ont reçu la Torah, et soi-disant, ils te connaissent mieux que Esav, regarde comment ils se comportent avec toi. Donc, Rabotai, notre travail à nous, c'est que ces larmes de Esav soient toujours cachées. Ça ne nous arrange pas. Parce que ces larmes de Esav, ils montent sur la surface, ça porte préjudice à Israël. Parce que quelque part, ça rappelle une faute. Ça rappelle que malgré toi, Esav, même qui était rachat, même qui était ce que vous voulez, mais malgré toi, à un moment donné, Esav, il savait la vérité. Bon, il était ce qu'il était. Mais nous, on n'a pas le droit d'être ce qu'on veut. Nous, on doit être ce que Hachem il veut de nous. Mais, comme vous savez, on a le libre arbitre. Est-ce que vous pensez qu'on a le libre arbitre entre vous et moi? Est-ce qu'on l'a ou on l'a pas? Et dites-moi oui ou non. Est-ce que nous, on a le libre arbitre, oui ou non? Eh bien, je vais vous dire, on n'a pas de libre arbitre. Mettez ça dans la tête. C'est vrai. On dit oui, j'ai le libre arbitre, mais au fait, il n'y a pas de libre arbitre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, il m'a dit, Rabbi David, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites je vous ai vu dire, à chaque fois vous dites Amen. Il faut que vous criez que les gens répondent Amen. Ben oui, le libre arbitre, laissez-les répondre ou ne pas répondre. Voilà. Pourquoi des fois, par exemple, je me trouve à la synagogue, et le Shalech Tzibou dit, Itgadaït Kideh chez Rabbin, et les gens ne répondent pas Amen. Moi, le rabbin, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, messieurs, Amen, il faut répondre, Amen. Alors vous allez me poser la question, attends, il y a le libre arbitre. Parce que je vais voir quelqu'un qui fume Shabbat dans la rue, et c'est un ami à moi, et il fume comme ça, et il vient devant moi, Shabbat Shalom Rabbi David. Alors je vais lui dire Shabbat Shalom. Je vais lui dire, non, hein. Je vais lui faire un geste. Alors il va me dire, Rabbi David, le libre arbitre. Alors maintenant, je suis en train de vous parler, vous allez me dire, Rabbi David, le libre arbitre. Merci pour ton cours, mais le libre arbitre, on va. Au fait, le libre arbitre, il existe, mais pas chez les Juifs. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que déjà depuis qu'on est jeune, on nous a éduqués. On nous a éduqués, depuis qu'on était jeunes, on nous a éduqués, modés, lave-toi les mains. Il y a un lion qui s'appelle Sami Mouyal. Il m'a raconté que sa mère, une fois, ils habitaient à Meknes, et ils descendaient les escaliers, et Sami, il tombait des escaliers. Et sa mère, et il m'a dit, Rabbi David, elle a répété 20 fois Rabbi Haïm Pinto. Une fois qu'il est arrivé, elle vient et le prend. Pivès, ça va, tu viens? Ah, tu as vu, j'ai pas lâché Rabbi Haïm Pinto d'un escalier.
Je l'ai pas lâché. Dans l'escalier, je l'ai pas lâché. Ça veut dire que dans sa émouna, que chaque escalier, il aurait pu se casser la tête. Mais parce qu'il a dit Rabbi Pinto, sa tête ne s'est pas cassée. Regardez la émouna. Ça veut dire, et lui, il a grandi avec cette histoire. Ça l'a marqué, cette histoire. Mes amis, je vous donne la parole d'honneur. Moi, ce qui m'a marqué le plus dans ma vie, dans toute ma vie, ça m'a marqué le plus lorsque mon père et ma mère y discutaient à minuit. Parce qu'il y avait un rabbin qui est venu à la maison, j'avais 8 ans et demi, et le rabbin dit à mon père, Ben Moshe, je viens pour inscrire les enfants pour les prendre en France, à la yeshiva. Et à l'époque, il y a de ça 52 ans, j'avais 8 ans, je me rappelle, j'entends ça, je dis, je vais quitter mes parents. Et à l'époque, celui qui quitte ses parents, c'est que il peut ne pas les voir à 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est pas comme aujourd'hui les avions et là. À l'époque, il n'y avait rien. J'ai commencé à réfléchir. Et il dit au rabbin, bon, je vais voir avec ma femme ce soir. Et j'entendais la conversation. Qu'est-ce qu'il allait se dire? Et j'étais très avec une grosse peur. Qu'est-ce qui va se passer? Moi qui ai habitude, moi qui ai grandi à Essaouira, où je vais aller? Où je vais aller? J'ai jamais entendu le mot dans ma vie, c'est quoi la France? C'est pas la première fois que j'entends c'est quoi la France. Et je demandais au rabbin, c'est quoi la France? 4 jours de train. 4 jours de train. C'est quoi le train? Je ne sais même pas le train. Il m'a expliqué le train, c'est comme ça. Ah bon? Il m'a dit, c'est beau, hein, le train, c'est 4 jours de train. L'Espagne, la mer, le train, le bateau. Il voulait m'acheter avec le bateau, avec la mer, avec le train, tout ça. Mais j'ai eu peur. Et j'entends mon père et ma mère qui discutent. À la fin, mon père il dit à ma mère, tu sais quoi, on est obligé de l'envoyer. À un moment donné, il dit à ma mère, mais qu'est-ce qu'il va devenir, David? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et attends, il faut continuer. La suite, la continuité de Rabbi Pinto. D'accord, il va grandir, il va grandir, et il va devenir. Elle dit non. Elle dit à ma mère elle dit, et toi tu as été à l'Yeshiva? Elle dit oui, moi j'étais à l'Yeshiva, mais maintenant il n'y a plus d'Yeshiva, maintenant les gens font la Aliyah, les gens ils partent, et le Maroc il se vide, il n'y a plus de juifs, il n'y a pas beaucoup de juifs, et c'était la période où les Aliyot, les gens qui partaient au Canada, en Israël, etc. Et à la fin, ma mère, elle dit à mon père, bon, fais ce que tu veux. Dès que j'ai entendu fais ce que tu veux, Tahouli dit. Après mes mains ils sont tombées, et j'ai dit, ça y est, c'est David, ça fait maintenant. J'ai une photo dans mon bureau avec ma mère lorsqu'elle m'a pris à Casablanca m'acheter des vêtements. Et vous savez, à Casablanca, la place de Verdun, il y a des photographes qui passent, qui se prennent une photo. Et cette photo, c'est la seule photo quand j'avais 8 ans et que mon père me l'a donnée quelques années plus tard. Et chaque fois que je vois cette photo, je vous donne un parole d'honneur. Je lui dis, David, c'est les meilleurs moments de ma vie. Les meilleurs moments de ma vie, j'ai 60 ans aujourd'hui, les meilleurs moments de ma vie, c'était ces moments que j'ai passés à la yeshiva. Loin de mes parents, que pendant 8 ans je ne les ai pas vus. C'était les meilleurs moments. Qu'est-ce qu'il y avait à la yeshiva? Pourquoi je vous dis c'est les meilleurs moments? Parce que c'est là-bas qu'on a dégusté c'est quoi la vraie Torah. C'est là-bas. Mais quelques années plus tard, je me rappelle, j'avais dit à mon père, papa, mais tu n'as pas été un peu cruel avec nous, tu nous as envoyés à la yeshiva tout jeune. Et mon père, me disait une phrase simple, David, tu vas voir, tu vas grandir, et tu vas dire merci. Mais je vous donne la parole d'honneur. Aujourd'hui, lorsque je vais à Ashdod pèleriner mon père, la première chose que je dis à mon père, papa, merci papa que tu m'as envoyé à la yeshiva, je te remercie. Tu ne m'aurais pas envoyé à la yeshiva, qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui? Je ne sais même pas. Et si j'aurais pas été à la yeshiva, donc on ne serait pas là ce soir, ensemble réunis. Donc c'est ça. Donc quelque part, il y a eu la plus belle bracha que j'ai eue dans ma vie, c'est lorsque j'ai découvert le vrai Akadosh Baruch Hu. Et on découvre le vrai Akadosh Baruch Hu, c'est pas à travers la Torah Kedusha. Et c'est ça mes amis, ce que la Torah veut nous enseigner. La Torah, elle nous enseigne un enseignement extraordinaire. Esav,
il vient de découvrir qu'est-ce qu'il a perdu. Il vient de découvrir, et tellement que la souffrance était grande, c'est comme quelqu'un qui gagne le loto. On lui dit, tu as gagné le loto, ce qu'il s'est dit, allez, tu te moques de moi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le loto, il le déchire. Et après, il voit la télévision, il voit que le numéro qu'ils ont gagné, c'est le loto qui vient de déchirer maintenant. Waouh, il pose des cris, il jamais, et en plus, lorsqu'il voit le montant qu'il a gagné, c'était le gros lot, c'est 100 millions d'euros, 200, waouh. Et alors là, c'est la crise cardiaque, là. Ça, ce que, maintenant, il découvre qu'est-ce qu'il a perdu. Il découvre c'est quoi la bracha. Quoi? Yaakov, il a pris cette bracha, ça veut dire que cette bracha était tellement importante et moi je l'ai perdue. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes amis, chaque fois qu'on rate une prière, c'est une bénédiction qu'on a perdue. Chaque fois qu'on fait une avera, on fait une faute, c'est une bénédiction qu'on a perdue. Parce que chaque mitzvah, il nous connecte à HaKadosh Baruch Hu. Chaque avera, il nous éloigne de HaKadosh Baruch Hu. Donc, au fait, les tzadikim, maintenant je termine avec cette phrase-là, les tzadikim, laissons les tzadikim de côté. On ne va plus parler de tzadikim, on ne va pas parler de Rabbi Chaim Pinto, ni de Rabbi Shimon Bar Yochai, ni de Rabbi Meir Alanez, ni de Rabbi Yaakov Estera, ni de Rabbi Chaim Teib Lomet. On va laisser tous les tzadikim de côté. C'est qui les tzadikim? C'est nous. Kol Israël ishtaim chelek le'olam haba, shene'emar ve'amech kulam tzadikim. Les tzadikim, c'est nous, c'est vous. Même que vous n'avez pas la barbe. Vous qui êtes présents là. Vous croyez que vous n'êtes pas les tzadikim, mais vous avez tous un potentiel de prier à HaKadosh Baruch Hu, et HaKadosh Baruch Hu, il écoute vos prières. Il y a un de mes élèves, il vient d'Israël, il était loin de la religion, il a été jeté dans la rue, je vous donne un parole d'honneur, je n'ai pas le droit de dire son nom, jeté, perdu. Tout ce que je peux vous dire, je suis devenu comme son parrain, je l'ai approché, je l'ai marié, je lui ai trouvé une femme, je l'ai aidé à trouver travail, une maison. Et voilà, un jour, il y a 2 semaines, il prie, il dit Hachem, j'habite mal. Maintenant, je viens d'avoir un garçon, je veux une maison. Je veux que les HLM me donnent une maison. Le lendemain, on l'appelle. Tu as une maison. Alors, il y a Hanania, que vous connaissez tous, Hanania Soussan. Il me dit, Rabbi David, moi, ça fait 3 ans que je cherche. Ça fait 3 ans que je cherche. Et je prie, et celui-là, il vient. Il trouve comme ça. Je dis, lui, il a prié. Alors, je lui dis, j'appelle le monsieur, je dis, écoute-moi, celui qui t'a aidé à trouver cette maison, regarde si... Il dit, moi c'est Hachem qui m'a aidé. Et alors, il regarde Hanania, il lui dit, tu sais quoi, Hanania, Hachem, que toi aussi tu vas trouver comme moi. Comme ça, il lui parle. Et Hanania, il regarde. Il lui dit, alors moi je dis, Hanania répond Amen. Amen. Le lendemain, il a trouvé. C'est la folie. Le lendemain, il a trouvé. Et avant-hier, il a signé. Comment, Rabotek? C'est la prière. Ce monsieur-là, c'est même pas un barbu, c'est même pas un tzaddik, c'est un Baal Tshuva. À peine. Ça veut dire, Rabotek, les tzaddikim, la prière des tzaddikim, Vadaï, elle est importante, mais il ne faut pas rien dire, il n'y a que les tzaddikim. Vous aussi, vous êtes des tzaddikim. Vous aussi, il faut savoir prier. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham il a découvert Hachem par la prière. Et nous aussi on peut découvrir Hachem par la prière. Bien sûr, on a besoin d'aller chez le tzadikim, on a besoin de demander des brachot, mais sans oublier nos capacités, nos forces, que nous aussi, on est capable de faire des prières. N'oublie pas une chose. Jusqu'à maintenant, Rachel et Meno, il prie. Rachel me bakait banéa pour avoir des enfants. Il a demandé, Yaakov, prie pour moi. Léa était stérile. Pour avoir des enfants, elle a prié. Et Rivka, elle aussi était stérile. Pour avoir des enfants, elle a prié. Et Abraham aussi était stérile. Lui aussi a demandé à Kashbo. Il a prié. Beaucoup de fois, Hachem, il nous prive de certaines choses. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on prie. Parce qu'Hachem, il veut qu'on lui demande. Hachem, il veut qu'on lui demande. Lorsqu'on lui demande, il nous répond. Rabotai, la force de la prière, elle est inimaginable. Elle est grandiose.
n'oubliez pas, ne vous estimez pas. Je répète, il ne faut pas vous estimer, dire qui suis-je pour prier à Kadosh Baruch Hu. Non, non. Vous avez tous un potentiel. Avec vous les femmes, je vous connais vous tous les femmes. Lorsque vous allez pèleriner Tzadikim, comment vous priez, vous allumez des veilleuses, comment vous priez. Vous voyez? Et vous les hommes, lorsque vous faites les Hamida, lorsque vous faites des prières, pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez? Parce qu'il y a un potentiel dans la prière. Alors je termine, il y a bracha, il y a tfila. Il y a tfila, il y a la prière. Je fais la tfila, je prie à Kadosh Baruch Hu. Et la prière, c'est ça la bracha. Parce que lorsque je prie à Hachem, je crée je crée quelque chose, je crée avec la prière comme une couronne qui va aller chez Akadosh Baruch Hu, et cette couronne qui s'appelle prière, qui s'appelle Tfila, Akadosh Baruch Hu il la voit, lorsqu'il la voit, il dit merci, tu es béni. Kote Baruch Hu et béni Israël et Molahem, Barucha Adonai vishmerecha, Adonai panav elecha vechoneka, Issa Adonai panav elecha, Yashem sharecha. Vous allez vous lever maintenant 1 minute. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch leolam vaed. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch leolam vaed. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Hoshi'ana. Ana Adonai Yatzlichana. Ana Adonai Yatzlichana. Rabotai, je vous bénis, que Hachem vous donne la santé, bracha, batzlacha, et comme on dit en arabe, là parce que M. Meir Cohen n'est pas là, et la synagogue cette belle synagogue de la Roquette sans Rabbi Meir Cohen qui était le paquet de la synagogue de Rabbi Hippido et Sawira. Bien sûr, sa présence est importante. Là-bas, il est à Marche, il n'est pas là, il est à Lyon. Que Hachem lui envoie et pour chez les mains et toute sa famille. Et à vous tous, je vous bénis à vous tous, que Hachem vous protège, je vous donne la santé. Le comité, je suis très heureux. Merci encore une fois pour les beignets que vous avez fait. On sent l'odeur de ces beignets, ça nous rappelle Hanouka déjà. Et que merci pour le comité, merci pour le rap. Si Dieu veut, Be'ezat Hashem, il y a 2 informations. La première information, c'est que vous tous, n'oubliez pas une chose. Il ne faut pas sous-estimer. Ça, c'est l'information numéro 1. Chacun de vous, il a un potentiel. Deuxième, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, le 4, Shabbat, 4 décembre, c'est le gala de Rabbi Hippido qu'on va faire si Dieu veut. Voilà, Be'ezat Hashem, vous allez recevoir des invitations. Mettez ça en mémoire. Et Bisrot Rabbi Hippido soit avec vous, avec